Qu'est-ce qui fait l'actualité dans les quotidiens burkinabés? C'est dans la revue de presse signée Mariama Tamboura. Une baisse historique des cas de décès liés au paludisme en 2025. L'information émane du Conseil des ministres du 19 février 2026 et relayée par les journaux. Le nombre de cas de paludisme est passé de 10 805 000 en 2024 à 7 329 000 en 2025, soit une baisse de 32%. Chez les enfants de moins de 5 ans, la réduction s'établit à plus de 1 900 000 cas, soit environ 38%. Le nombre de décès est passé de 3 523 cas en 2024 à 1 900 cas en 2025, soit une baisse de 48%, rapporte le journal Le Pays. Ces résultats, selon le ministre de la Santé Robert Karougougou, cité par Sidoya, traduisent l'impact du leadership national des plus hautes autorités, le renforcement de la gouvernance dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Une victoire d'étape, s'exclame le journal Le Quotidien. Pour mon confrère, le paludisme reste un ennemi redoutable, particulièrement pour les enfants et les femmes enceintes. Si cette performance est à saluer avec fierté, elle doit surtout nous galvaniser. Le paludisme recule, mais il n'est pas encore vaincu. Toujours dans le Conseil des ministres, Sidoya fait cas des nouvelles compositions et modalités d'installation des délégations spéciales. Les innovations majeures de ce décret sont entre autres la définition de la délégation spéciale comme une assemblée locale en lieu et place de commissions administratives, le retrait des chefs de circonscription administrative, des délégations spéciales, le retrait des représentants des services techniques déconcentrés, des autorités coutumières et religieuses, la prise en compte des personnes en situation de handicap, des agriculteurs, des éleveurs, des conseils d'école, des commerçants, des acteurs de la transformation agro-silvopastorale, des artisans, des usagers de l'eau et des comités de gestion des structures sanitaires. Autre actualité, intéressons-nous à l'édito de l'Express du Faso. L'Express du Faso qui appelle à la nécessité pour nos chefs d'État de se parler franchement en Afrique de l'Ouest. Pour le quotidien Bobolais, qu'on le dise et qu'on le sache. D'abord, aucun pays ouest-africain ne peut à lui seul venir à bout du terrorisme sans la collaboration étroite et franche en matière de renseignement et même de lutte armée de l'ensemble des autres pays. La nécessité de mettre en commun les moyens de lutte s'impose, non seulement pour les pays qui sont infectés par le phénomène, mais aussi pour ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils sont épargnés. Le terrorisme, autant le dire, n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. L'espèce qui se pose encore cette question, que gagnerait un pays ouest-africain en déstabilisant un autre pays ouest-africain?